Mes chers amis taureaux, bonjour. Donc mes chers amis taureaux, c'est parti. On va commencer à battre le tarot et on va voir quels sont les messages que j'ai besoin d'apporter aux taureaux qui ont besoin de recevoir une guidance, un message de ma part. I call upon the light, I call upon the spirit guides, I call upon the universe to help me to get the most accurate message for the people under the sun, moon, rising, Jupiter and Venus. For the Taurus, please help me to get the most accurate Ouf. Désolée pour ça. Je remets tout ça en ordre. Je remets mon tarot en ordre. The most accurate message, please, for the Taurus and are in the need to get some guidance, some messages from you, from Spirit Guides, from the universe. Thank you. Thank you and thank you. Donc c'est parti mes chers amis taureaux, on commence à sortir les cartes et on va commencer à décrire les énergies qui se présentent à vous mes chers amis taureaux. On a l'as de la vérité, on a l'as d'épée qui est sorti. Donc, et on a le 8 d'épée qui est sorti. Donc pour moi là mes chers amis taureaux, il y a une vérité qui va sortir, une réalité qui va être réalisée, il y a quelque chose qui va... les épées, l'as d'épée, c'est du renouveau bien évidemment, c'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ dû à une vérité qui vient donc d'être révélée, ou bien par une certaine illumination dans votre vie, par rapport à comment vous pensez, ou bien par rapport à une communication. Les épées sont là par rapport donc à la communication et à la façon de réfléchir, la façon de penser, la façon de voir les choses. Maintenant, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la torture mentale. C'est la torture, c'est l'emprisonnement mental que l'on peut se créer en tant qu'humain, une fois de temps en temps, sur un point précis ou bien sur une situation. Et on n'arrive pas à trouver les réponses, mais on continue à se torturer en essayant d'obtenir la réponse, à aller un petit peu contre... on va dire, les forces de l'univers, parce que des fois, il n'est pas bon de recevoir certaines informations ou certains éclaircissements dans sa vie, parce que les énergies ne sont pas prospères, et du fait de ne pas obtenir ces réponses-là, on se torture. On se torture, on réfléchit, on se crée des barrières mentales, on n'arrive plus à sortir de ce cercle vicieux de réflexion. Donc pour moi, là, il y a la fin d'une torture mentale, puisqu'il y a une vérité qui éclate au grand jour, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est juste une illumination. C'est l'épée de la vérité qui vient vers vous et qui vient vous donner en fait un éclaircissement et un éventail en fait de réalité sur ce pourquoi vous n'avez pas eu les réponses jusqu'à présent. Donc j'ai vraiment l'impression pour vous, mes chers amis taureaux, comme quoi l'emprisonnement mental pour vous c'est fini, il y a de la vérité qui sort, il y a une réalité qui vient d'être donc, et qui éclate au grand jour et qui vous aide à sortir de cet emprisonnement mental. On va voir avec d'autres cartes. Le roi des épées. Vous êtes vraiment dans les épées, mes chers amis taureaux, donc il y a énormément de réflexion sur ce tirage. Là, on me parle d'une personne qui apporte donc une vérité, encore une fois. Une personne qui peut être donc un homme ou une femme. Encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, c'est un homme. Sur la carte, c'est un roi. Mais vous pouvez très bien être une femme ou avoir une femme dans votre entourage qui vient, encore une fois, avec cette épée et avec cette vérité. Il faut savoir que le roi des épées n'est pas une personne pédagogique. C'est une personne qui vient apporter sa vérité comme elle doit être communiquée. Qu'elle fasse du bien, qu'elle fasse du mal, qu'elle vous crée des soucis ou qu'elle vous crée de la douleur, il apportera sa vérité comme elle doit être communiquée. Donc, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a eu un emprisonnement mental. Il y a eu une difficulté à trouver certaines réponses. Il y a eu une difficulté donc à apporter, on va dire, à passer au-dessus on va dire d'une réflexion que vous avez fait depuis un certain temps, et il y a une personne qui vient vous apporter cette vérité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre, il vient avec sa vérité, et vous, ça va vous libérer, et ça va vous illuminer. Pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit des doutes que vous ayez eus depuis un certain temps et cette personne vient vous apporter la vérité que vous aviez besoin d'entendre, que vous aviez besoin de savoir, même si elle n'est pas bonne. Et cette personne vient avec la vérité
qui vous empêche, qui vous aidera à vous sortir de cet emprisonnement mental et à trouver la lumière, donc on va dire dans cette nuit noire de l'emprisonnement mental que vous avez vécu depuis un certain temps. Donc il y a énormément de vérité, de communication pour vous, mes amis taureaux. Vous êtes un signe de terre. C'est pas général, vous êtes généralement, on va dire, plus ancré et vous n'écoutez pas que vous n'écoutez pas, mais vous êtes quand même assez, on va dire, buté. Et voilà, on a le 7 de denier. Et cette vérité, j'ai pas forcément envie de rentrer trop dans le détail de vos personnalités, parce que même si vous êtes taureau, vous avez tous des personnalités différentes. Mais généralement, les taureaux, on va dire, ont déjà une visibilité sur ce qu'ils veulent obtenir dans leur vie et ils n'ont pas forcément besoin de trop de conseils. Là, on vient vous apporter une vérité qui vous sort donc de cet engrenage et en plus de ça, qui va vous aider avec le 7 de denier de planter aujourd'hui les graines du lendemain. C'est vraiment cette énergie, donc si vous regardez cette carte, elle prend vraiment le temps de planter ses deniers de façon à ce que l'arbre puisse grandir et apporter ses fruits à un moment ou à un autre. Seulement, c'est une énergie de stagnation dans le sens où, en fait, on crée demain à partir d'aujourd'hui. Et cette vérité, quand elle va venir vers vous ou que cette personne va venir vous l'annoncer, vous allez donc, on va dire, vous diriger vers quelque chose de différent ou bien, on va dire, planter vos graines sur un terrain différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent. C'est pas plus mal d'une façon ou d'une autre, parce que si la vérité n'a pas été dévoilée, ou bien si la vérité vous a empêché jusqu'à présent, là, c'est pas le cas. Là, elle va vous aider à vous reconstruire. Elle va vous aider à avoir une certaine visibilité sur le lendemain que vous voulez créer. Donc, c'est très bénéfique d'une façon ou d'une autre, même si la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. On va voir avec d'autres cartes, et après, on sortira quelques conseils avec un autre tarot. On a le 4 de coupe. Ouais, donc... effectivement, pour moi, la vérité qui va sortir, ou bien les doutes que vous avez eus par rapport à une personne dans votre entourage, une fois que la vérité va sortir, oui, effectivement, il va y avoir donc cette énergie de regarder les choses du passé, de regarder les choses qui n'ont pas été faites correctement, ou bien là où vous avez mis de l'énergie et vous n'avez peut-être pas reçu en échange ce que vous attendiez. Dans le 4 de coupe, il y a vraiment cette énergie un petit peu de regarder ce que l'on n'a pas réussi. Regardez là où on a fait des erreurs. Regardez en fait là où on a échoué ou bien là où on n'a pas réussi à obtenir ce que l'on veut. C'est une énergie un petit peu pessimiste dans le sens, mais qui peut être aussi très bénéfique parce qu'on apprend tous de nos erreurs. Et là, j'ai l'impression en fait que vous allez vraiment regarder dans le passé pour apprendre justement de vos douleurs. Et c'est cette énergie pessimiste de ressasser un petit peu les choses du passé qui ont fait du mal, de façon à ne pas les reproduire encore une fois dans le futur. Parce que après le 4 de coupe, il y a le 5 de coupe qui est la déception, mais dans le 4 de coupe, il y a 3 coupes à terre et il y a une coupe derrière qui se présente. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est regarder les 3 coupes qui sont par terre, afin de saisir cette coupe, cette 4e coupe, avec une nouvelle perspective, on va dire, en ayant appris de ces erreurs ou en ayant appris donc des sentiments qui n'ont peut-être pas été partagés mutuellement. Donc, on va voir avec d'autres cartes. On a la reine des bâtons. Donc là, on me parle d'une femme très passionnée, d'une femme très, on va dire, déterminée à obtenir ce qu'elle veut dans sa vie et qui obtient, à vrai dire, ce qu'elle veut. N'a qu'à claquer des doigts et elle obtient. C'est une femme très belle. C'est une femme très, avec une aura et avec un sex appeal très, on va dire, très attirant. C'est une personne qui arrive à manifester exactement ce qu'elle veut. Elle connaît ses capacités, elle connaît, on va dire, ses atouts, elle connaît sa force. C'est une personne toujours accompagnée d'un chat noir, donc c'est une personne qui peut être donc un petit peu mystique, ou bien qui peut avoir donc on va dire une tendance à être dans le côté ésotérique de la vie, hein, mais c'est une personne qui arrive à manifester exactement ce qu'elle veut. Et la reine des bâtons n'est pas une personne qui a forcément besoin d'un roi. La reine des bâtons, de par elle-même, elle
elle est un petit peu comme la reine des deniers. Elle arrive à faire ce qu'elle veut, elle arrive à créer son empire, elle arrive à diriger donc les gens de son empire comme elle le veut. Elle n'a pas forcément besoin d'un roi. Elle a cette énergie, donc bon, elle est sortie à l'envers, donc je vais la lire à l'envers. Normalement, je le fais pas sur YouTube, je le fais que dans les tirages privés, mais j'ai l'impression vraiment comme quoi il y a la fin d'un cycle de certaines difficultés. C'est bon pour vous, vous avez compris comme quoi cet emprisonnement mental vous a créé donc certains conflits internes et vous sortez de cet emprisonnement mental et vous sortez en même temps donc de cette énergie de conflit interne parce que vous réalisez en fait vos capacités, parce que vous réalisez que de par vous-même, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez obtenir ce que vous voulez et vous réalisez comme quoi vous êtes emprisonné dans cet engrenage, vous êtes donc emprisonné dans cet état d'esprit et ça vous a créé des conflits, mais aujourd'hui vous ne voulez plus de ces conflits, vous sortez de ces conflits-là, vous sortez de ces conflits internes ou bien des conflits que vous vous êtes créés dû à une personne ou bien dû à une situation bien précise. On va voir avec d'autres cartes. Merci, on a la tour, oui. Oui. Donc la vérité, ce qui va sortir donc, ou bien la vérité qui va être apportée, va vous faire réaliser donc ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas fait correctement ou ce pourquoi vous avez donné vos sentiments et vous en tirez une leçon d'une façon ou d'une autre. Vous plantez les graines donc du futur parce que vous connaissez vos valeurs. Vous savez avec la reine des deniers, avec la reine des bâtons ce que vous êtes en capacité de manifester. Vous sortez donc de ces énergies de conflit, ces énergies de conflit interne, de se battre un petit peu contre soi-même dû à cette situation. Et puis il y a la tour. Donc vous comprenez comme quoi les briques ou bien les murs qui étaient en train de tomber en ruine depuis un certain temps ne peuvent plus être consolidés. Il faut les laisser tomber en ruine afin de se reconstruire. La tour, c'est une énergie que j'adore dans le sens où c'est une énergie massive qui vient détruire dans votre vie ce que vous-même n'avez pas pu détruire parce que vous y étiez attaché. C'est un petit peu comme l'univers qui vient vous dire ça va, c'est bon, c'est fini cette histoire. Tu as essayé, vous avez essayé donc de consolider, mais il n'y a plus rien à consolider. On doit laisser tomber parce que une fois que cet échafaudage va donc tout simplement tomber en ruine, il y a de la reconstruction massive et une construction rapide parce que l'univers fonctionne comme ça. Ce qui arrive rapidement, ce qui se détruit rapidement, se reconstruit rapidement. Mais dans l'énergie de la tour, il y a cette énergie d'être obstiné à vouloir tenir cette tour en vie alors qu'il n'y a plus rien qui tient cette tour en vie. L'univers vous a regardé. L'univers vous a vu en train de vous saigner, d'essayer de consolider des murs qui ne tenaient à rien et l'univers vous a vu en train donc de souffrir ou bien d'être déçu, de regarder ce que vous n'avez pas fait correctement et l'univers a vu vos conflits, a vu vos difficultés et parce que vous n'étiez pas en possibilité de le faire, l'univers vous lance cette énergie, donc cette énergie foudroyante de la tour parce que c'est bon, c'est le moment de laisser tout ça tomber et c'est le moment de vous reconstruire et vous allez vous reconstruire plus rapidement que les briques ne sont tombées parce que vous avez essayé de les consolider depuis un certain temps. Alors que mettre des échafaudages, essayer de mettre des bâtons dans ce sens pour pouvoir essayer de tenir tout ça, ben à la fin c'est plus droit, c'est plus strict, c'est juste ça part dans tous les sens et puis on essaye et on espère que cela continue à tenir, mais il n'y a rien de solide, il n'y a rien de concret. C'est que du rafistolage. Là, l'univers vient et cette personne qui vient vous apporter cette nouvelle, elle va créer quelque chose de très destructif dans votre vie en vous apportant cette nouvelle, mais en même temps, elle va vous aider à vous reconstruire. Elle va vous aider à vous reconstruire aussi rapidement parce que c'est ce que vous avez attendu depuis un certain temps. J'ai ce ressenti en fait comme quoi vous l'aviez, vous attendiez d'une façon ou d'une autre juste que cette personne se présente avec une confirmation en fait. Cette personne vient avec cette confirmation, ça va vous soulager d'une façon ou d'une autre, peut-être pas dans les premiers temps, mais quand vous allez voir les énergies que vous allez récupérer pour vous reconstruire, vous allez utiliser des énergies totalement différentes dans votre vie et vous allez vous reconstruire encore plus vite que vous ne pourriez l'imaginer. On va voir avec deux autres cartes. Et ben voilà, je vous ai parlé de la reconstruction. L'as de denier est sorti. Je vous ai parlé de la porte qui s'ouvre, de la reconstruction. C'est un travail de longue haleine. Je vous ai dit, c'est quelque chose.
c'est pas un travail de longue haleine, c'est juste que c'est quelque chose que vous avez voulu faire depuis un certain temps, seulement vous n'aviez pas la force ou la possibilité ou la vérité de le faire. Le moment où la tour rentre en jeu dans votre vie, elle vous ouvre des portes vers quelque chose de plus concret, vers quelque chose de beaucoup plus prospère, vers quelque chose de beaucoup plus solide. Certes, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez encore visualiser actuellement, mais c'est ce que je vous ai dit, la tour ne se présente jamais, il n'y a pas de destruction sans reconstruction. Et c'est pour ça que la tour rentre en jeu, parce que vous avez essayé de consolider quelque chose qui ne tenait plus qu'à un fil. Et l'univers vient vous apporter ça parce que l'univers a jugé bon qu'il était temps pour vous de vous reconstruire, de partir vers une route différente, d'ouvrir de nouvelles portes vers une construction qui n'est peut-être pas visible actuellement, mais qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous dans le futur. Et c'est encore une fois avec le 7 de denier, vous plantez les graines du futur que vous voulez, et le futur que vous voulez, c'est recommencer. C'est recommencer, et c'est vous reconstruire d'une façon ou d'une autre. On va voir avec une dernière carte et on va passer au conseil. Merci. On a la carte du diable qui est sortie. Et le 4 en dessous du 4 de coupe, oui. Pour moi, c'est pas forcément vous qui avez fait quelque chose de mauvais, ou bien c'est pas forcément venant de vous que les choses n'ont pas été bien faites correctement. C'est juste qu'il y avait de la toxicité, il y avait un engrenage, une emprise. Il y avait des choses peut-être qui n'étaient pas totalement claires, et vous regardez en fait les mésaventures ou bien les déceptions qu'il y a eu dans le passé. La carte du diable vous fait penser, donc vous rappelle comme quoi tout ça c'était toxique pour vous, tout ça ce n'était pas bénéfique. Il y a mieux ailleurs, et il y a pour vous donc de sortir de cet engrenage, néfaste qui vous tient ici, à continuer à vous amener donc on va pas dire des mésaventures, mais ce genre d'énergie non satisfaisante dans votre vie. Maintenant, on va voir un petit peu donc au niveau des conseils pour les taureaux qui sont dans cette situation, s'il vous plaît, mes chers anges gardiens, mes guides spirituels, l'univers. Je vous demande de bien vouloir nous apporter les conseils pour les taureaux qui se retrouvent dans cette situation concernant ce tirage et cette lecture. Quel est donc le conseil, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux taureaux qui sont dans le besoin d'entendre et de recevoir une guidance de votre part? Merci. Merci. On vous demande donc de tempérer la chose. On vous demande de rééquilibrer vos énergies. On vous conseille donc de balancer vos énergies afin de voir vraiment ce que vous voulez dans votre futur. On vous demande de prendre le temps nécessaire de réfléchir, de voir exactement ce que vous voulez pour votre futur, encore une fois. On vous conseille donc de prendre de nouveaux horizons avec le valet de bâton. On vous conseille donc de saisir de nouvelles occasions passionnées et créatives qui se présenteront dans votre futur. On vous demande donc de renouveler vos énergies encore, puisque les valets sont des énergies neuves, sont des énergies jeunes, sont des énergies immatures. On vous demande d'une façon ou d'une autre donc de renouveler vos énergies, de balancer vos énergies et de voir ce qui est bon pour vous, de voir ce que vous voulez dans un futur. Et vraiment donc de laisser, on va dire, la nouveauté prendre le dessus. Et on a le 7 de coupe. Donc on vous demande de laisser, encore une fois, bon, maintenant, oui, avec le 7 de coupe, il y a donc sans doute des choses qui n'ont pas été révélées, des mensonges, ou bien des choses qui n'ont pas été dévoilées au grand jour. Quand la vérité donc éclate au grand jour, ou bien quand vous obtenez l'illumination par rapport aux doutes que vous aviez, vous vous reconstruisez, vous regardez les choses du passé, vous regardez les toxicités, et on vous conseille en fait de regarder les choses qui n'ont pas été éclaircies, les choses qui n'ont pas été dévoilées au grand jour. On vous demande de regarder un petit peu les choses cachées qui ont été faites dans votre dos. On vous conseille donc de balancer vos énergies, de saisir de nouvelles énergies, et en plus de ça, de voir ce qui s'est passé ce qui a été fait dans votre dos. Réalisez que ce qui a été fait n'est pas correct pour vous. Réalisez que on vous a trompé d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, cette personne donc vient vous apporter cette vérité,
vous le saviez d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes enfermé mentalement et vous vous êtes mis dans cette prison et vous vous êtes créé des conflits, vous avez eu des conflits internes. Et aujourd'hui, on vous demande donc de réaliser les mensonges ou bien les choses qui ont été cachées et les illusions, en fait. Ces illusions j'ai juste l'impression, en fait, comme quoi il faut que vous réalisiez et que vous preniez en considération comme quoi certaines personnes vous ont illusionné et faisaient partie donc d'un statut de personne non bénéfique à vos yeux et vous en obtenez la vérité. Donc, regardez les illusions, tempérez vos énergies afin de voir ce que vous voulez dans votre futur. Mes chers amis taureaux, j'espère que vous avez obtenu donc là les guidances, les réponses que vous aviez besoin d'entendre par rapport à cette situation-là. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bon courage. Sachez qu'il y a du renouveau. Sachez que vous êtes sur le point donc de planter les graines aujourd'hui pour ce que vous voulez demain. Regardez les choses qui ont été faites dans le passé, les événements émotionnels sur lesquels vous n'êtes pas satisfait, satisfaite. Regardez donc les illusions, les déceptions, les choses du passé qui vous ont amené donc à cette situation d'avoir un doute sur une réalité. La réalité, la vérité se présente à vous. Il y a du recommencement, vous avez 2 épées, vous avez 2 as, donc bonne chance à vous, bon courage et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.